Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 23 au 29 décembre 2024, donc toute dernière semaine de 2024. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette dynamique des fêtes vous enchante, voilà, que vous avez pu vous brancher sur cette vibes de joie, de bonheur, de retrouvailles pour certains. Pour d'autres, ça peut être un peu plus difficile. On sait bien que les moments des fêtes sont délicates lorsqu'on est en plein deuil, par exemple, ou lorsqu'on traverse quelque chose où on a l'impression d'être un peu accablé par la vie. Hein. Quand on traverse une tempête au moment des fêtes, c'est pas forcément facile, mais faut savoir que ça nous arrive à tous au moins une fois dans notre vie, quand vraiment on a le sentiment de toucher le fond. En ce qui me concerne, c'est vrai que oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais jamais de la même intensité. Voilà. Je pense que c'est normal. Et puis il y a des personnes pour qui ça fait du bien, pour qui cette période-là, même si on traverse une tempête, bah voilà, on retrouve un peu la famille, on retrouve un peu les gens qu'on n'a plus vus depuis longtemps, on peut se sentir un petit peu porté aussi par ces moments de partage. Mais pour d'autres, ça peut être beaucoup plus difficile. Voilà. En général, c'est intéressant de regarder là où ça coince, hein, comme d'habitude. Hein, de se dire, bon, bah là, je me sens pas très bien, je suis un peu nostalgique. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que je pourrais pas euh, essayer essayer de guérir hein, cette part de moi qui, justement, a du mal pendant cette période, hein. Bon, bref, on va regarder. Bon, pour les énergies générales, voir un petit peu comment est-ce qu'on va. Ce que comment dire, ce que les influences énergétiques nous disent. De quoi est-ce qu'on nous parle pour cette semaine? Donc du 23 au 29 décembre, dernière semaine de l'année. Nous avons l'énergie lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est le positif vient à moi. Bon, bah évidemment, hein, on nous invite ici à nous motiver, à nous brancher sur cette fréquence de l'optimisme et à voir les choses du bon côté et essayer d'éviter à tout prix justement d'être dans quelque chose de trop négatif, hein, dans notre état d'être, notre état d'esprit. Le lion, c'est aussi l'envie de montrer le meilleur de soi-même, d'être agréable pour les autres, de faire attention aussi à notre apparence aussi, pourquoi pas. Mais il y a ce truc-là de vouloir rayonner, en fait. Voilà. Donc on rayonne. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour la semaine prochaine, pour les énergies générales de la semaine prochaine. En tout cas, là, cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai eu vraiment le sentiment que ça y est, on était branché sur cette fréquence de fête, d'organisation, de vouloir faire plaisir, de vouloir être dans cette dynamique-là. Ça a mis du temps, hein, ça a pris du temps à ce qu'on se plonge réellement dans cette période de fête. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, non, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être au mois de décembre, j'ai pas l'impression d'être dans cette période. Voilà, on était peut-être préoccupés par autre chose. Et du coup, là, voilà, là, ça y est, on s'est branché, on a ressenti un petit peu l'effervescence. Alors, pour certains, ça peut être très stressant, et pour d'autres, ça peut être quelque chose de plutôt sympa. Donc, vous voyez comment ça... Ouais. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette semaine, si vous avez été plutôt submergé, stressé, fatigué, ou au contraire, est-ce que vous avez été porté par cette nouvelle dynamique où voilà, vous aviez envie peut-être de faire les cadeaux, d'organiser, voilà, la créativité, les idées, tout ça. Ouais, je suis curieuse de savoir. Bon, allez, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, nous avons ici la 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. Cette carte-là nous parle effectivement d'équilibre, de donner et recevoir la prospérité, hein, voilà, dans notre vie en général. Hein, est-ce qu'on arrive à trouver ce juste milieu, ce juste équilibre entre le fait d'avoir envie de faire plaisir, par exemple, je pars sur la thématique des cadeaux, mais et de ne pas, sans non plus se ruiner, sans non plus se sacrifier,
être vraiment dans quelque chose de juste, en fait, et qui roule, ça roule. Ok, donc c'est plutôt positif ici, parce que cette énergie-là, elle vient nous apporter ce truc-là où on se sent justement à notre juste place, où on se sent dans notre juste rôle, où on se sent peut-être, voilà, plutôt équilibré et plutôt bien dans notre vie, que ce soit matériellement ou que ce soit dans d'autres domaines. Ah, d'accord, bon. Attention, j'ai l'impression qu'on pourrait être tenté. Cette carte-là nous parle des tromperies et des envies. Ça nous parle aussi du fait de... peut-être de montrer une facette de nous, parce qu'on a quand même l'énergie lion hein, qui parle de notre façon de nous montrer aux autres. Mais attention à ne pas justement tomber dans le jeu de l'ego qui voudrait montrer que ben moi regarde, dans ma vie, tout est ok, tout est parfait, tout est beau, tout est machin, alors que ce ne serait pas forcément le reflet de la réalité. Attention à ne pas surjouer peut-être un comportement ou peut-être une façon aussi de gérer notre argent. Hein. Attention à ne pas nous voiler la face. J'ai l'impression qu'on pourrait être tenté de ne pas assumer quelque chose ici. Il va falloir être vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire nos envies du moment, ce qui peut nous... ce qui peut quelque part, parce qu'on sait, hein, quand on a un comportement comme ça, où on n'est pas authentique, on le sent au fond de soi que ça dissonne, enfin que c'est pas... Mais il faut qu'on ait la capacité de voir justement, de mettre le doigt dessus et de se dire, ben mince, pourquoi est-ce que instinctivement je réagis comme ça, ou pourquoi est-ce que je ne dis pas la vérité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça me dérange, qu'est-ce qui... Vous voyez, il va y avoir quelque chose à... Il y a un masque à lever là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce qu'on a tendance à cacher ou ce qu'on a tendance à ne pas montrer au travers de nos attitudes. Surtout en lien peut-être avec la notion de prospérité, de réussite, de statut, de place, de... Vous voyez? Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif donc cette semaine. Donc la semaine du 23 au 29 décembre. Oh, super, l'éclipse solaire. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle parle d'inattendu, mais dans ce qu'elle nous apporte de positif. C'est quelque chose qui était caché, c'est quelque chose qui n'était pas visible et qui d'un seul coup est mis en pleine lumière. Alors peut-être que pour certains, ça peut être en lien avec une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous permet de retrouver cette stabilité. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. D'accord? Alors, il y a la notion avec la 7 d'épée de cacher, peut-être certains c'est caché volontairement pour pouvoir faire une surprise à quelqu'un, c'est possible aussi, et donc du coup il a fallu user de stratégie, de manipulation pour éviter que la personne découvre effectivement la surprise avant l'heure, ça peut être ça. Mais pour d'autres j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui nous était caché ou quelque chose qui nous était... ou peut-être un comportement aussi qu'on se cachait à soi-même, une forme de déni, une forme de, je sais pas, le fait de ne pas assumer quelque chose qui va être mise en pleine lumière pour justement qu'on puisse retrouver cette harmonie et cet équilibre dans le donner et recevoir. Ça peut être aussi une bonne nouvelle sur le plan matériel financier qui nous rassure, qui nous permettent de retrouver aussi cette notion de, voilà, d'équilibre. Et là, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'on a le ciel. Hein, la carte du ciel, c'est une très jolie carte dans ce jeu-là qui nous parle de bénédiction, de protection, où c'est les synchronicités finalement de la vie, c'est les coups de chance qui nous montrent qu'on n'a plus besoin de se cacher derrière des masques, derrière des fausses attitudes, derrière des trucs, parce qu'on a enfin trouvé un équilibre, on a enfin guéri quelque chose, on a enfin compris quelque chose. L'éclipse solaire ici nous apporte peut-être une prise de conscience salutaire, aussi, par rapport à nous, par rapport à nos comportements, le fait d'avoir peut-être plus confiance en soi et d'arrêter de vouloir en mettre plein les yeux aux autres, alors que c'est pas du tout notre... Enfin, que ça ne nous ressemble pas au final. Voilà. Donc toutes ces attitudes où on avait tendance à se cacher derrière des masques et des comportements où on n'osait pas montrer réellement qui on est, et bien là c'est terminé, on va pouvoir vraiment, mais d'un seul coup, pouvoir se montrer et pouvoir surtout être plus à l'aise peut-être dans notre rapport aux autres. Ouais.
Donc il peut y avoir quelque chose d'extrêmement positif. On est porté par une énergie, je trouve, en ce moment, hein, depuis cette dernière semaine, où il peut y avoir des choses qui se débloquent au fur et à mesure. Des bonnes nouvelles, des trucs, ah oui, ça fonctionne, c'est fluide. Hein. La fluidité, donner, recevoir. Finalement, si vous aviez des problèmes au niveau financier, vous dites, oh là là, mon Dieu, les fêtes avec ça va être compliqué. Et paf, il y a des trucs là où ça roule en fait, ça y est. Ah bah ça, ok, là, hop, 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 finalement ça va, je m'en sors pas trop mal. Vous voyez, il y a vraiment ce truc là où... ouais. Où il y a quelque chose qui peut retrouver en tout cas plus de légèreté, de fluidité dans les énergies. Bon, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour cette semaine du 23 au 29 décembre, nous avons l'autonomie. Ah ah! La carte de l'autonomie nous parle effectivement de notre côté indépendant, d'être capable de faire les choses par nous-mêmes et peut-être aussi d'être capable de prendre des initiatives et d'arrêter de faire en fonction des envies et des besoins des autres, mais de le faire parce qu'on a envie de le faire. De le faire parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui va être révélé, c'est quelque chose qui va être mis en lumière ici. Donc pour certains, il est question ici aussi de... Ben, si je sais pas moi, si vous êtes lancé dans un boulot indépendant, par exemple, vous êtes voilà, dans une entreprise, dans quelque chose où vraiment c'est vous qui êtes à la tête de votre travail, ben, peut-être qu'au début, il faut savoir reconnaître que quand on démarre quelque chose, c'est difficile au début, surtout financièrement. On peut se retrouver dans des périodes de doute, hein, il y a souvent des périodes de doute, de se dire mince, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que... Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, et là, paf, il peut y avoir un petit... soit une prise de conscience, ou soit une bonne nouvelle ici qui nous permet de retrouver cette place, de se dire oui, j'ai fait le bon choix, oui, ça y est, je commence à rentrer dans une période où c'est beaucoup plus juste dans le donner et recevoir, dans quelque chose, voilà. Mais attention, il faut savoir reconnaître aussi nos parts d'ombre, nos faiblesses, voilà, et peut-être en parler autour de nous et se dire oui, bah c'est pas toujours simple parce que des fois je me demande si voilà, si mon chiffre d'affaires il va augmenter ou pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce truc là, et de pas dire oui oui c'est bon, tout va bien, je réussis, c'est formidable. Non, il va falloir quand même être sur une forme d'honnêteté, hein, vis-à-vis de soi-même, surtout par rapport à cette notion de... Ouais. Le côté positif aussi. Restons hyper optimiste et positif face à ce qui nous dérange aussi, face à nos propres peurs. Bon, l'autonomie, ok. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à, je sais pas moi, vous êtes lancé l'idée d'un projet là, et ouais, vous aviez envie de le faire et vous le faites, mais il faut assumer aussi que parfois, bon bah, c'est pas toujours simple, mais au plus on sera optimiste et positif, au plus ça fonctionnera et le ciel nous aidera, c'est ce qu'on nous dit. Oui, voilà, vous voyez, la reliance, c'est ça. C'est avoir foi, avoir confiance en ce que l'univers nous prépare dans l'invisible et dont on ne sait pas encore. Voilà, il faut demander aussi hein, au ciel de nous aiguiller, il faut être dans cette ouverture, dans cet accueil-là, hein, et de se dire, bon, ok, je vais faire de mon mieux. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bon, il peut y avoir vraiment de l'inattendu, des choses qui nous permettent d'y voir plus clair, et de sortir d'un espèce de déni ou d'un espèce de truc là où on n'était pas forcément très à l'aise avec l'image de soi, confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine, énergie d'action. Dans quelle énergie on sera? Mais bien dans l'ouverture, très bien. Ouverture, alors ouverture envers les autres, ouverture d'esprit aussi peut-être, être prêt et prête à reconnaître aussi qu'il y a des choses qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas faire, qu'on n'osait pas montrer, ou alors peut-être qu'on va mettre aussi la lumière sur une situation qui nous était cachée, peut-être aussi s'apercevoir qu'on nous avait caché des choses, mais au final c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça nous permet de retrouver une forme d'équilibre dans un domaine, hein. Voilà, donc on aura des choix, c'est intéressant aussi, hein. Parce que les choix, donc je pense qu'il peut y avoir des opportunités ici inattendues, et ça va nous obliger à faire des choix. Et ces choix-là, bah, il va falloir les assumer. Il va falloir reconnaître certaines choses qu'on ne voulait pas forcément montrer, ou qu'on gardait pour soi. Bah, là, peut-être que là, il va falloir faire des choix très clairs. L'univers nous met un petit peu au défi, peut-être aussi. Ouais, de sortir un peu de l'ombre. Ok. On va regarder donc avec le tarot Histoire de sorcière
Alors, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ok, le magicien. Bon, on est bien sur la notion de prise d'initiative, se lancer dans un nouveau projet autonome, quelque chose de beaucoup plus, voilà, où on gère en fait, c'est nous, hein. On prend les devants, ok. Ouh, vous voyez, ça c'est le choc positif, hein. Le jugement, c'est une révélation. C'est un renouveau, c'est quelque chose qui s'ouvre, effectivement, vous voyez, donc peut-être une opportunité, une annonce, une prise de conscience, quelque chose qui nous permet de nous ouvrir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle... voilà, la possibilité de mettre en pratique peut-être quelque chose, ou en tout cas de se lancer dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet. Ok, ce sont deux arcanes majeures quand même très puissantes ici. Alors, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée nous montre bien qu'il y a quelque chose qui a été difficile et douloureux. C'est en lien avec une situation où vraiment on se dit « je suis à deux doigts d'abandonner ». Je suis à deux doigts de tout laisser tomber, je suis à deux doigts de... Je sais pas. Donc peut-être en lien avec un projet autonome, un projet indépendant, hein, je parlais d'entreprise, peut-être que vous étiez arrivé à un moment donné où vous vous êtes dit « oh là là, c'est difficile financièrement » ou « c'est difficile pour le moment, ça met du temps ». Et vous étiez à deux doigts de vous dire « non mais c'est trop dur, je laisse tomber ». Vous voyez, il y a un côté comme ça où là vraiment... vous êtes donné à fond et vous vous dites ouais mais non là c'est plus possible, ça marche pas. Il y a quelque chose en tout cas qui est douloureux, qui est difficile. Si c'est sur le plan relationnel, ça peut être aussi d'avoir eu envie de vous dire là dans cette relation là c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop souffrant, c'est bon. Il y a un côté voilà, la 10 d'épée parle aussi de fin de cycle difficile, compliqué, c'est un deuil aussi. Voilà. Et là il peut y avoir quelque chose, une envie peut-être de démarrer sur de nouvelles bases, ou en tout cas d'avoir une idée là qui pourrait justement nous faire dépasser ce côté un peu accablé hein, du 10 d'épée, où on se sent à terre et on se sent un peu voilà, là, totalement dépassé par cette situation. Et regardez, on a quoi? On a le monde qui parle de réussite et d'accomplissement. Donc là, il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment un déblocage d'une situation, une bonne nouvelle qui nous permet ici de tourner une page face à une situation difficile et compliquée. Que ce soit sur le domaine matériel, professionnel, moi je pense que pour beaucoup ça sera le cas. Peut-être une bonne nouvelle financière aussi, dans le sens où, je sais pas, il y a peut-être une prime, il y a peut-être un truc que vous n'attendiez pas, que vous ne saviez pas, qui fait du bien, là, clairement, ça fait du bien, et ça nous permet effectivement de démarrer de se dire, bon ben voilà, grâce à ça, grâce à ce cadeau de la vie, ou peut-être le cadeau tout court qu'on va recevoir de la part de quelqu'un, on ne sait pas, hein, il y a peut-être un coup de pouce, pour certains ça peut être une prise de conscience, une idée, une inspiration qu'on n'avait plus parce qu'on était très préoccupé par quelque chose et du coup on avait du mal à réfléchir correctement et à être inspiré, là ça y est, il y a un truc, il y a un cadeau là, de la vie qui nous fait du bien et qui nous permet effectivement de débloquer cette énergie et de réussir quelque chose. Ouais. Nouvelle organisation, nouvelle façon de faire, nouvelle méthode de travail peut-être aussi, nouvelle gestion d'une manière ou d'une autre, peut-être on prend mieux soin de soi aussi, mais il y a quelque chose d'extrêmement motivant et d'extrêmement positif par rapport à cette notion d'avoir réussi enfin à sortir d'une situation difficile grâce à cette nouvelle, à ce cadeau. J'aime beaucoup. On va regarder sur le plan relationnel du coup ce qu'on nous dit ici. Allez, on continue avec l'oracle des nombres. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous donne? Le courage. Bien. Ok. Et le nouveau cycle. Bon, bah oui, c'est les mêmes énergies, hein. C'est-à-dire que là, on aura peut-être aussi le courage de se lancer dans quelque chose de nouveau pour certains aussi. Et de sortir d'une phase de bon, j'ai envie de ça mais je le dis pas parce que j'ai peur de blesser, parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Là il va falloir avoir le courage d'assumer ce nouveau départ. Pour certains c'est une envie de peut-être hein, de vouloir être plus autonome, plus indépendant dans une relation, de changer en tout cas de routine, d'être dans quelque chose de différent.
On a envie de rayonner, on a envie de montrer le meilleur de soi, on a envie de prendre soin de soi, de se mettre au cœur peut-être aussi de notre vie et d'être moins enfermé, que ce soit dans une relation ou dans un travail ou dans un quotidien, en tout cas qui ne nous ressemble plus. Alors, pourquoi il est à l'envers celui-ci? On a le page d'épée. C'est l'étudiant, le page d'épée. C'est notre capacité aussi à vouloir apprendre, à vouloir tester de nouvelles choses, à vouloir se lancer peut-être dans des études, dans une formation, dans un projet en tout cas nouveau pour nous, qui symbolise cette autonomie, où on se dit ouais maintenant j'ai envie de vivre une vie plus indépendante. Moi je ressens vraiment ça. Ok, donc c'est quelque chose qu'on gardait en nous, qu'on n'osait pas dire peut-être aussi, hein. Et là, ça y est, 2 de bâton, prise de recul. Il y a vraiment l'idée d'évaluer les différentes options, d'être vraiment là en train de se projeter vers l'avenir, hein, comme ce personnage qui regarde son projet et de se dire, bon, ok, allez, faut que je me lance, comment je me lance, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce serait pas le moment de l'annoncer à quelqu'un, voilà, nouveau départ. Avoir le courage aussi. Ouais, ça fait un moment qu'on y réfléchit. Vous voyez, le pendu, c'est ça, c'est... Là, je ne bouge pas, je ne fais rien parce que c'est vrai que, eh bien, il faut avoir le courage justement de dépasser cette sensation de blocage et de se lancer et de dire bon ben voilà, là j'ai étudié le sujet, j'ai étudié la question, là j'ai évalué les différentes options qu'il y avait autour de moi. Bon, qu'est-ce qui me manque pour dépasser cette peur d'annoncer, de décider, de se lancer? Ouais, et là ça y est, vous voyez, on a une 4 de bâton qui nous parle de célébration. Peut-être que le moment des fêtes sera le moment justement où vous allez faire une annonce, hein, c'est ça aussi, il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous n'aviez pas prévu, mais finalement ça va se faire comme ça. Et d'avoir le courage d'exprimer vraiment ce que vous avez en tête et ne plus garder ça pour soi, ne plus être dans l'impression de cacher des choses et vous avez l'impression d'être malhonnête. Parce que c'est ça la 7 d'épée, c'est la malhonnêteté. Et parfois, quand on a envie de quelque chose, bon par exemple vous êtes en couple depuis un moment et puis vous sentez que dans cette relation vous n'êtes pas épanoui et que voilà, mais que bon ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que vous avez construit des choses et que c'est difficile d'un seul coup de prendre une décision et de dire bon c'est fini, voilà, ça prend du temps, mais c'est vrai qu'au plus vous réfléchissez et plus vous vous projetez dans cette envie d'indépendance et d'autonomie, au plus vous avez l'impression d'être malhonnête face à l'autre parce que vous n'en avez pas parlé, parce que vous n'en avez pas, vous n'avez pas encore eu le courage d'ouvrir cette discussion sur ce sujet-là. Et là j'ai l'impression que cette semaine, voilà, ce sera le moment. Ce sera le moment et ça fera du bien. Ça fera du bien parce qu'on va pouvoir retrouver cet équilibre, cette fluidité, cette honnêteté aussi, de trouver cette place qui est la nôtre pour pouvoir justement se montrer honnête dans nos projets, dans ce nouveau départ qu'on a envie de mettre en place. Oui, la force, le courage. Donc la 4 de bâton, ça peut être de nouveaux engagements, ça peut être une décision qui nous rapproche de notre projet, de ce qu'on a en tête, en tout cas de ce nouveau départ, pour aller vers un accomplissement, tout simplement, voilà, pour plus d'indépendance, ça c'est sûr et certain. Ok, bon, ça bouge encore, c'est très bien. On va regarder avec l'oracle murmure de l'océan quel est le message de clôture. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, le positif vient à toi. Donc il faut rester très confiant par rapport à la suite des événements et il va falloir assumer, se montrer honnête et sincère dans nos intentions, dans nos projets, dans ce qu'on veut mettre en place. Soyez ouverts à de nouvelles dimensions. Un nouvel effort est à l'horizon. Une énergie innovante veut jaillir dans votre conscience. Oui, il peut y avoir effectivement des prises de conscience, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des choses qu'on a envie de mettre en avant pour démarrer un nouveau cycle. Voilà, donc on y va, on ose, on exprime et on sort d'une posture un petit peu de retenue ou en tout cas de cachotterie ou de secret justement pour révéler ce qui a besoin d'être révélé ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi en tout cas je vous souhaite une très belle semaine, de très très belles fêtes de Noël. On se retrouve pour les quotidiennes et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.